Allez, aujourd'hui ça part sur une sortie longue, 2h30, 3h de course à pied. On est en déplacement, on en profite pour visiter la région. Quoi de mieux qu'une sortie longue? Il est actuellement 6h30, c'est parti, let's go. Ça fait maintenant 1 heure que je suis parti. C'est l'heure de la première petite collation, 45 grammes de glucides. Ce matin je suis parti à jeun. C'est pas forcément quelque chose que je recommande, mais avec ce que j'ai mangé hier soir, déjà de 1, j'étais pas à jeun. De 2, je suis en déplacement et le petit déjeuner de l'hôtel il ouvrait qu'à 7h. Moi je suis parti à 6h30, donc je pouvais pas manger. Et de 3, vu que j'avais prévu ces petites collations, en soi, ça passe. Pas mieux que découvrir une ville ou une région en courant. Franchement, avec un temps comme ça, c'est régalade. À bientôt 2 heures de sortie. Donc deuxième petit gel. Ensuite il reste 1 heure pour rentrer tranquillement. Franchement, que du kiff. En plus, quand je reviens, il y aura encore le petit déjeuner de l'hôtel. Je peux te dire qu'ils sont pas prêts tout ce que je vais manger. 2h30 de sortie, il reste une demi-heure. Et après, c'est terminé. On est à peu près à 28 km. Ça passe tout seul. Le temps est magnifique. La région est superbe. Que demander de plus? 3 heures de sortie terminées. Ça fait à peu près 33 km. J'ai pas 33 ans aujourd'hui. Désolé pour la traîne. J'avais juste envie de découvrir cette belle région. Moi, un super run. Aucune difficulté. Une belle zone 2. Je dois être à peu près à 130 BPM de moyenne. Donc franchement, plutôt cool. Maintenant, place au meilleur moment. Manger avec ce petit déjeuner. C'est parti. Let's go. Comme tu peux le voir, c'est le retour des sorties en extérieur. Avec ce petit soleil, ça fait plaisir. Après 2 mois et demi à poncer le home trainer, bah franchement, ça fait du bien. Une bonne journée qui s'annonce. Petite sortie de 2 heures, histoire de faire tourner les jambes. Après, ça va rentrer, se faire un bon repas, se reposer avant la deuxième séance du jour, qui sera 1h20 de course à pied. Je t'emmène avec moi. C'est parti. Let's go! Retour de cette séance, sortie vélo avec ce beau soleil, franchement 2 heures qui passent super bien, ça fait plaisir de retrouver un peu ces bonnes sensations, ça a changé l'entraîneur. Et comme d'habitude, ça arrange, je me suis fait un bon petit repas pour pouvoir bien repartir ce soir sur la deuxième séance du jour qui sera 1h20 de course à pied. Et du coup à midi, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver 150 grammes de riz cru avec 100 grammes de poulet, 2 œufs, un morceau de comté, des petits pois et voilà, tout ce qu'il faut en protéines, glucides et lipides avec une bonne cuillère d'huile d'olive pour envoyer ce soir sur la deuxième séance. Je vais manger tout ça, on se retrouve plus tard, c'est parti, let's go!
Bien, j'espère que tu as la forme. On se retrouve aujourd'hui. On est le jeudi 6 mars. Il est 14 h et ça rentre tout juste de la natation. Aujourd'hui au programme, c'était 3,5 km de nage. J'avais pas du tout envie d'y aller. Une grosse fatigue qui commence un petit peu à s'installer. En même temps, cette semaine, c'est 23 heures de sport. Donc forcément, tu peux pas être à fond sur toutes les séances. Ça manquait un petit peu de vitesse, mais le taf est fait. Écoute, c'est comme ça. En attendant, là, il est 14 h. J'ai super faim. Donc ça va se faire à manger. Encore un bon petit plat pour attaquer ce soir la deuxième séance du jour qui sera 2h30 de home trainer avec différentes intensités. Et oui, d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais aussi lundi, je suis allé à la natation en revenant de mon petit week-end à Aix-en-Provence et j'ai fait 4000 mètres d'un seul coup. Je l'avais jamais fait jusque maintenant, donc j'étais plutôt content. C'était pas prévu au programme. À la base, je pensais faire 4 fois 1000 mètres et puis bon, une fois que t'es dedans, tu te prends un peu au jeu. Tu dis allez, vas-y, je vais faire 1500, 2000, 2500, 3000 et t'arrives aux 4000 mètres. Et du coup, bah franchement, super content. Savoir que la distance Ironman, c'est 3 km 8. Bon, forcément, ça sera en mer, donc c'est différent de la piscine, mais ça me donne déjà de bons repères. Ils sont plutôt bien passés, donc plutôt cool. C'est un peu long, forcément. Je crois que j'ai mis 1h22, donc 1h22 à regarder les carreaux de la piscine. Franchement, c'est long. T'as le temps de remettre ta vie en question. Mais au moins, c'est fait et je sais que je vais le refaire assez régulièrement dans cette préparation, histoire de vraiment prendre l'habitude et d'avoir de bons repères au niveau du temps que je mets à le faire. Allez, c'est parti, un bon petit plat, let's go! Au menu, aujourd'hui, ça sera des sardines. Je sais qu'a priori, ça donne pas forcément envie comme ça, mais il y a encore quelques mois, je ne pensais ne pas aimer et je te conseille de regoûter car tes goûts, ils changent quand tu grandis. Et franchement, les sardines, c'est pratique. Déjà, le midi, quand t'as pas trop le temps, bah forcément, c'est rapide et c'est riche en oméga 3. À savoir que les oméga 3, on en consomme pas assez et que c'est très bon pour lutter contre l'inflammation. Et donc ça, c'est un bon moyen d'atteindre ces taux d'oméga 3 facilement. Et en plus, les sardines, c'est également riche en calcium, donc très intéressant pour la solidité de tes os, de tes dents et une meilleure contraction musculaire, donc plutôt cool. Tu es un sportif. Ok, voilà encore un bon petit plat. Je vais prendre le temps de manger ça tranquillement et ensuite on se retrouve pour la deuxième séance du jour, donc 2h30 de home trainer. À tout de suite, c'est parti, let's go. Et le diabète sont responsables de 50% des IRC. C'est essentiel, plus le vieillissement. Les différentes parties du néphron, par exemple, on va avoir des néphropathies. Parce qu'elles ont des syndromes de l'intestin irritable ou je ne sais quoi. Dans l'endométriose, il y a pas mal de syndromes de l'intestin irritable. Bien, j'espère que ça va, on se retrouve aujourd'hui. On est le vendredi 7 mars, il est midi. Et ça part sur une sortie longue de 2 heures en endurance fondamentale. De toute façon, je pourrais pas aller plus vite. Parce que là, clairement, avec toute la semaine qui est passée, les entraînements, course à pied, vélo, le hack squat de mercredi, ça m'a explosé les jambes. Et là, je sens que je peux pas aller plus vite. Elles sont bien dures, avec pas mal de courbatures. Mais bon, on va courir tranquille, on va faire le taf. Et on se retrouve tout à l'heure. Allez, let's go. Bien, on a un peu plus la moitié du run. Tout va bien. À l'heure de croisière, 5-10 au kill pour moyenne de 120 BPM. Donc le cardio est assez bas. Une belle endurance fondamentale. Ça va finir le run tranquillement avant la deuxième séance du jour. Ça sera 1 heure de renforcement musculaire. Demain, c'est le retour des sorties longues à vélo en extérieur avec 4 heures de prévu au programme. Demain matin, je vais pouvoir remettre en place un peu ma nutrition que je vise pour l'Ironman. T'inquiète pas, je vais te filmer tout ça, t'expliquer les petites astuces pour que toi aussi tu puisses l'appliquer dans tes entraînements. Et ensuite, on terminera la semaine dimanche avec 3 heures de course à pied où je ferai 2 heures en solo et 1 heure accompagnée. Et ça terminera cette semaine avec 23 heures de sport avant d'enchaîner la semaine prochaine sur 25 heures qui sera mon plus gros volume jamais fait jusqu'à présent. Je te filme tout ça. Let's go.
Bien, j'espère que ça va, que t'as la forme. On se retrouve aujourd'hui, on est le samedi 8 mars et aujourd'hui c'est sortie longue. 4 heures de vélo prévues au programme. Ce matin, j'étais un peu filmé mon petit déjeuner, je pouvais pas parler parce que j'étais pas tout seul. Mais en gros, j'ai mangé du riz avec un peu de haricots rouges, une banane, la confiture, des amandes, histoire d'avoir plusieurs types de glucides différents, de bien me remplir le ventre et d'avoir une énergie assez stable pendant toute ma sortie. Avec ça, un petit café, tu connais. Et ensuite, pour la nutrition pendant le vélo, ça sera 90 grammes de glucides par heure. C'est ce que j'avais consommé pour mon Ironman 73 avec Aix-en-Provence. Ça s'était bien passé. Donc, je recompte faire exactement la même stratégie. Peut-être, voire même augmenter dans les prochaines semaines. Tout dépend comment mon corps et mon estomac va réagir. Donc là, aujourd'hui, je reprends vraiment les tests en conditions réelles. Donc, il y aura un gel endurance de 45 grammes de glucides avec une barre où à l'intérieur, il y a des électrolytes et 30 grammes de glucides. Et à côté, une petite barre du commerce, vraiment pas cher, je crois que c'est 1,50 € les 6. Il y a 15 grammes de glucides à l'intérieur. Ça m'emmène à 90 grammes de glucides par heure, c'est parfait. À côté de ça, une boisson de l'effort avec des glucides à l'intérieur aussi. Et une gourde avec 250 ml de jus de raisin, la pincée de sel, de l'eau. Et voilà, on est bien. En gros, ça me fait bouffer toutes les 20 minutes, à peu près 20-25 minutes. Donc on va essayer de s'y tenir. En soi, moi, ça me dérange pas. On verra comment ça se passe dans la sortie. De toute façon, je t'emmène avec moi. C'est parti, let's go. Bon, ça y est, on a quitté l'agitation de Paris et toute la circulation un peu galère. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Maintenant, c'est un peu plus calme. La vraie sortie va pouvoir commencer. Là, je suis déjà à 30 bornes pour un peu plus d'une heure de vélo. Pour l'instant, tout va bien, c'est normal, c'est le début. J'ai déjà pris un gel et une barre. Pour l'instant, tout va bien. On va en profiter. Une bonne petite course qui réveille bien les jambes. Mais bon, le cadre est sympa, il fait beau, ça change du home trainer, on va pas se plaindre. Que du kiff, regarde-moi ça. Elle est pas belle la vie. Et voilà, sortie terminée, ça fait plaisir, 4h15 de vélo pour à peu près 110 bornes. Franchement plutôt cool, j'ai mangé toute ma nutrition, tout est passé nickel. Donc pour les prochaines sorties, je pense que je vais pouvoir même augmenter un petit peu. Donc ça c'est plutôt cool, car plus tu peux manger pendant des efforts longs, plus tu pourras envoyer des watts, de l'énergie et ne pas être dans le dur. Donc à l'entraînement, c'est intéressant d'essayer de manger le plus possible. Après, ce qui était un peu relou, c'est toute la circulation parisienne. Ça, j'avais oublié, mais putain, qu'est-ce que c'est chiant. Surtout pour rentrer, une fois que tu as fini ta sortie, tu dois te taper tout Paris. Et ça, c'est relou, mais bon, on fait avec. Allez, maintenant, on va manger. Bye. On est dimanche. Aujourd'hui, c'est sortie run de 2 heures en endurance fondamentale. Et ensuite, je repasse chez moi et je refais 1 heure en endurance fondamentale, en blabla run accompagné. Je fais 3 heures de run prévues au programme ce matin pour terminer cette semaine avec 23 heures de sport. Donc c'est plutôt un beau volume qui passe assez bien, donc plutôt content. Semaine prochaine, ça sera 25 heures de sport, sachant que je pars en stage 5 semaines. Donc mes journées seront bien occupées avec 7 heures de travail par jour. Je vais devoir caler derrière 25 heures de sport, en plus de mes révisions et des réseaux sociaux. Donc je peux dire que les journées vont être bien chargées. Mais en tout cas, je vais essayer de te filmer tout ça et de te documenter tout ça. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. C'est parti, let's go. Bon, puis aujourd'hui c'est le semi-marathon de Paris, donc pas mal de beau monde ici. Si c'est ton cas, que tu es venu le courir, j'espère que tu as explosé ton PR. Dans ces cas-là, n'hésite pas à le dire en commentaire. Pour moi, bah, pas de course aujourd'hui. Focus sur l'Ironman de Nice, parce que c'est là-bas que tout va jouer. Bon, je suis un peu plus de la moitié de la première sortie d'1 heure, exactement 1h03, pour une moyenne de 5,08 au kilomètre pour 118 battements par minute. Donc une bonne essai qui correspond à une jolie zone 2. C'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Pour ma stratégie nutritionnelle pour la sortie, il n'y en a pas spécialement. Parce que déjà j'ai mis 30 grammes de glucides dans ma petite gourde de 250 ml. Ça fera bien l'affaire. Au pire, avec moi, j'ai pris un gel de 45 grammes et une barre de 30 grammes de glucides. Mais je sais pas si je vais les prendre. Pourquoi ? Parce que hier, je suis monté un peu plus de 6000 calories de la journée. Je suis loin d'être à jeun. J'ai ce qu'il faut en énergie
pour assurer mon run, sachant que c'est de la zone 2, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, il n'a pas forcément un grand intérêt. Si je commence à consommer 90 grammes de glucides à toutes mes sorties, bah clairement, ça va me coûter un rein. Parce que bah forcément, les gels, les barres et tout, c'est pas forcément donné. Donc pour l'instant, je les garde pour des sorties bien spécifiques, comme surtout les sorties longues à vélo. Et après, je commencerai à la mettre en place aussi pour la course à pied, quand je me rapprocherai un peu plus des séances à allure de course. Bon allez, premier run terminé, quasiment 2 heures en endurance fondamentale. Petite collation, 30 grammes de glucides, je commence à avoir un petit peu la dalle. Et ça repart pour 1 heure en blabla run, allure très tranquille. Et après, ça ira manger. Et ça, c'est la meilleure partie. Let's go. Ah mais filme pas. Ah bon? Non, chérie. Je filme pas. Je veux pas. Filme pas. Elle fera droit, ça va. Quand tu veux. Bah, c'est bon, on l'a passé là. Oh là là, exigeante en plus.